31e séance. Je me mets, si vous voulez, dans la perspective selon laquelle nous écartons chacun sa vérité diabolique, et que si nous écartons ça, si nous écartions cela, qui en fait pèse très lourd sur notre société, on se trouverait dans un climat où les gens ne répugneraient pas, n'auraient pas la même répugnance ou la même tentation de dire chacun sa vérité, avec cette dureté révoltée dont j'ai parlé la dernière fois. Alors je fais abstraction de ça pour le moment, et je dis, ou bien vous êtes des mystiques, alors des mystiques complètement embarqués, tellement embarqués que vous risquez, si vous ne trouvez pas la vraie réponse à une certaine soif mystique que l'Église vous offre, qui est peut-être normalement la vie religieuse comme pour Claire et Marinon, qui peut être aussi le sacrement de mariage, mais dans des conditions bien précises, qui furent par exemple les conditions des époux Martin. Bon, si vous ne trouvez pas ça, si vous êtes très mystique et vous ne trouvez pas ça, vous êtes effectivement exposé à dériver dans des sectes. Et si j'évoque ça, c'est pas parce que j'ai envie de parler des sectes, mais c'est parce que les sectes témoignent à leur manière de l'importance du besoin mystique qui travaille les esprits. Vous voyez, il peut y avoir d'autres motifs qui entraînent les gens dans les sectes, il peut y avoir des motifs plus ou moins suspects, mais enfin, il peut y avoir celui-là, celui d'une vie mystique intense, dont on pressent l'existence avec une certaine impatience, une certaine impureté aussi, et puis une grande ignorance qui fait que on se précipite dans les bras de, pas forcément la première secte venue, mais de telle ou telle secte qui est plus en affinité avec le caractère qu'on a ou l'éducation qu'on a reçue. Bien. Et ça, c'est l'hypothèse où on est très 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 mystique. C'est pas une hypothèse impensable, puisque je viens de vous dire, ça peut être votre cas, et puis ça peut être le cas de tous ces gens qui déraillent dans des sectes, de certains, tout au moins d'entre eux. Mais je me mets dans l'hypothèse où vous êtes, mettons, moyennement mystique, pas trop encore, quoi, hein. Bien. Alors, dans la société où vous allez vivre, il est important d'avoir deux qualités, une dont je parle tout le temps, et dont l'Église parle tout le temps, et dont Thérèse de l'Enfant Jésus parle tout le temps, et par conséquent que vous ne risquez pas d'ignorer entre nous, jusqu'à présent, ce qui est l'humilité, ça j'en ai souvent parlé, et cette humilité dont Dostoïevski disait qu'elle est une force terrible, nous y viendrons peut-être. Mais il se trouve que l'humilité elle a deux visages. Et il y en a un auquel on ne pense pas, et qui est représenté par une autre vertu qu'on considère comme complémentaire de l'humilité. En fait, c'est un visage complémentaire de la véritable humilité. Je veux dire qu'il y a la vraie humilité, puis il y a de fausses humilités, et on reconnaît la vraie humilité à ce que, justement, elle a cet autre visage, et que la fausse humilité ne l'a pas. Cet autre visage, ça s'appelle la magnanimité, c'est-à-dire l'amour des grandes choses. Et de même qu'il y a une vraie et une fausse humilité, il y a une vraie magnanimité qui est humble, la magnanimité de Mozart, disant je ne sais pas qui écrit ma musique, mais c'est sûrement pas moi. Vous voyez, on peut très bien être possédé par l'enthousiasme et l'amour des grandes choses, et être humble justement dans la mesure où on sait que nous sommes petits en face de ces grandes choses. N'est-ce pas ? La contemplation du ciel n'est pas normalement, c'est pas quelque chose qui doit porter à la tête de l'homme pour le faire se rendre grand. Au contraire, il trouve que le ciel est grand et que lui est petit. Donc la vraie magnanimité est humble. Mais il y a de fausses magnanimités qui séduisent les foules aussi. Et la magnanimité de Hitler, parlant de l'Allemagne victorieuse pour 1000 ans, enfin, une certaine manière justement de vouloir peut-être donner sa vie pour son pays et pour des grandes causes avec lesquelles on s'identifie, sans être humble.
Il y a donc une magnanimité qui n'est pas humble, et celle-là est fausse. La vraie humilité est magnanime, la vraie magnanimité est humble. Alors, je voudrais vous parler un peu de la magnanimité. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se présente? Et comment dans la vie actuelle, dans la vie que vous menez, si vous n'êtes pas très mystique, ben, il faut au moins que, et pour l'être un peu mystique d'une manière correcte, et à la limite, je dirais même si vous ne l'êtes pas du tout, ou si vous rencontrez des gens qui ne le sont pas du tout, qui ne sont pas du tout mystiques, de la bonne mystique parce qu'ils ne sont pas chrétiens déjà, ou parce qu'ils sont peu chrétiens, s'ils sont magnanimes, il y a de l'espoir. Voilà. S'ils sont magnanimes, il y a de l'espoir. Et dans la société que vous vivez, dans la culture que vous subissez, dont vous subissez l'impact, il est très difficile d'être magnanime. Et entre magnanimes, on se rencontre, entre magnanimes, on se comprend. C'est comme une franc-maçonnerie. De même que les humbles sont une franc-maçonnerie, c'est la même, la franc-maçonnerie des humbles magnanimes, n'est-ce pas? Alors, comment vous offrir le tableau de quelqu'un qui ferait partie de la franc-maçonnerie humble magnanime, par exemple en n'étant pas chrétien? Que vous faites des études de sciences, des études de littérature, des études de... Et puis, à quoi est-ce que vous reconnaîtrez que parmi tous ces paumés que sont la plupart des jeunes d'aujourd'hui, selon le cliché habituel, ben, il y en a tel ou tel qui est magnanime, qui donc offre de l'espoir. Alors, j'ai deux exemples concrets à vous donner. L'un, c'est justement un des aspects de l'histoire de Dostoïevski, dont malheureusement je n'ai pas de souvenir très précis, mais enfin je crois que je pourrais l'évoquer un peu. L'autre, alors c'est beaucoup plus récent. J'ai vu hier soir un film qui s'appelle L'éducation de Rita. Ça se passe en Angleterre. Il s'agit d'une fille du peuple, mariée à un brave type, quoi, qui est tributaire de la mentalité anglaise, c'est-à-dire qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, de son appartement, de son travail, de ses conditions d'existence parfaitement routinières, et pas mauvaises d'ailleurs, beaucoup moins perverties que les messages subliminaux, n'est-ce pas? Cette famille anglaise va dans des pubs, puis j'ai été frappé que dans les pubs en Angleterre, tels qu'ils sont montrés là, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, puisque c'est tout de même en Angleterre qu'ont commencé les Beatles, donc il y a eu autre chose. Il y a autre chose, mais enfin, il y a, ce qu'on ne trouverait pas en France, cette capacité de chanter ensemble, des airs populaires, des airs traditionnels, d'une manière une atmosphère un peu familiale dans un pub anglais. Bon, c'est pas forcément mauvais. Ça va pas très loin. Alors, cette fille, au moment où ses parents, son père, sa mère, son mari, sa sœur, qui va se marier, se mettent à chanter avec les autres, se sont complètement étrangères à tous ces gens-là. Elles se sont isolées, elles se sont malheureuses, parce que elle a envie de savoir. Vous voyez, voilà. Elle a envie de savoir. Elle n'est pas... Justement, elle ne bénéficie pas de l'hyperculture, d'ailleurs très sophistiquée, très pourrie que nous subissons en France. En Angleterre, on est beaucoup moins cultivé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce complexe de supériorité dont parle la Canadienne à Emmanuel Béard, je crois, qui a 15 ans est allé au Canada, et qui a imité fort bien la Canadienne en train de dire « Vous autres Français, le défaut avec vous, c'est que vous avez un complexe de supériorité. » Je ne sais pas bien imiter son accent. Eh bien, ils n'ont pas ce complexe de supériorité, ils sont simples, ils ne sont pas très magnanimes. Et alors ça donne, eh bien, une vie routinière dont on se contente. Et alors là, il faut faire très attention, parce que cette vie routinière dont on se contente, un garçon coiffeur, un industriel, un paysan, un commerçant, peuvent très bien avoir cette mentalité routinière très étriquée, encore une fois, qui ne serait pas dénuée d'un certain charme dû aux traditions, d'une famille qui serait saine, imaginez ça par exemple. Et autrement dit, ne caricaturez pas ce qui s'oppose à la magnanimité dont je parle.
Ça peut être, imaginez que ce soit sain et agréable. Donc vous pouvez trouver ça dans des professions semi-libérales, même un médecin peut avoir cette routine, il fait son boulot, puis voilà, et puis il soigne les gens, et puis il se casse pas la tête, quoi. Ça peut aller jusque-là, mais ça peut aller encore plus loin. Un professeur d'université peut être pas magnanime du tout. Il fait ses cours, et sa curiosité, petit à petit, s'est éteinte, son désir de savoir, tel qu'il est manifestement, si vous voyez ce film, c'est impressionnant. C'est un peu caricatural, c'est presque un défaut, c'est presque un personnage de Molière, c'est presque un peu les femmes savantes, si vous voulez. Les femmes savantes, c'est justement la caricature de la magnanimité. Voilà. Ce sont des gens qui ont c'est une magnanimité qui n'étant pas humble et plus prétentieuse que vraiment magnanime, la magnanimité des femmes savantes. Mais c'est la caricature de quelque chose de vrai, à savoir, je ne peux pas me contenter d'une routine. J'aime les grandes choses. Vous voyez. Et vous ne pouvez pas, c'est pour ça que vous ne pouvez pas aimer Dieu, et même aimer Jésus-Christ, et aimer la Sainte Vierge de manière mystique, authentique, si ça ne repose pas sur un fond naturel qu'il faut retrouver si vous l'avez perdu, mais qui est le terrain naturel de la grâce selon lequel on aime les grandes choses. Et par conséquent, on ne se contentera pas de la routine. Et ça, c'est tellement vrai que Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle a traversé la Suisse pour aller à Rome, et qu'elle a vu les montagnes, parce qu'elle était magnanime, elle a bien vu qu'en effet, la vie religieuse risquait, elle aussi, de devenir routinière, de devenir enterrée et enfouie dans des petites choses dont les femmes en particulier ont le secret, n'est-ce pas, de la vie quotidienne, et que ainsi l'horizon risquait d'être bouché, étroit, mesquin, soi-disant humble, mais pas vraiment humble, parce que pas magnanime, parce que ces grandes choses évoquées par les montagnes qu'elle découvre en Suisse, elle les oublierait. Et elle s'est promise de ne jamais les oublier, de ne jamais oublier les grandes choses, pour ne jamais oublier Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est plus grand que les grandes choses, et celui qui n'aime pas les grandes choses ne peut pas aimer vraiment Jésus-Christ, ni la Sainte Vierge. Parce que si on se contente d'aimer Jésus-Christ comme un ami qui est à votre niveau, et si votre niveau est ratatiné, eh bien vous n'aimez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus que les grandes choses, mais il n'est pas moins. Et quand on aime vraiment les grandes choses, on se sent terriblement isolé, parce que ça court pas les rues, même dans les universités françaises. Et c'est ça qui fait la séparation entre la véritable culture scientifique, littéraire et philosophique telle que l'Église l'a toujours défendue, depuis le début qu'elle existe, et puis une foultitude de cultures différentes et qui sont plus ou moins chrétiennes, sont plus ou moins antichrétiennes, sont plus ou moins spirituelles ou spiritualistes, mais dont aucune n'est magnanime. Et je ne sais pas si j'arriverai à vous faire comprendre ça, parce que c'est avant les discussions. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement durci et enténébré, vous faites mieux d'être aimable avec lui et de prier pour lui que de discuter. Si Saint-Dominique a passé la nuit à discuter avec un hérétique, avec un aubergiste qui était hérétique, et de la pire hérésie qui soit, c'est l'hérésie des albigeois, c'est une chose terriblement orgueilleuse et par conséquent terrifiante, ben, il a quand même senti qu'il y avait de la magnanimité chez cet homme, sûrement. Ce qui fait que ça l'a encouragé à discuter avec lui toute la nuit. Alors là, ça vaut la peine, je vous répète, il faut que, c'est en ça qu'il faut que vous appreniez à penser, et au point de vue théologique et au point de vue philosophique, parce que dans votre vie, quelle qu'elle soit, religieuse ou pas, il faut que vous soyez constamment à la disposition des magnanimes que vous rencontrerez. Parce que les gens que Dieu vous enverra, ça peut être des pauvres, ça peut être des malheureux qu'il faut consoler, mais vous n'aurez à leur dire quelque chose que s'ils sont magnanimes, c'est-à-dire s'ils ont soif de quelque chose de grand, en attendant d'avoir soif du Christ. Mais justement, c'est à force d'avoir soif des grandes choses qu'on peut avoir soif du Christ. Et si quelqu'un que vous rencontrez a soif des grandes choses, vous n'avez pas le droit de vous taire. Alors que s'il les refuse, vous pouvez avoir le devoir de vous taire. Et je vous dis, c'est plus important que de savoir si on est marxiste ou si on est chrétien.
Je ne dis pas que ce soit facile d'être marxiste et magnanime. Ça me paraît très difficile, parce que la doctrine marxiste est une doctrine anti-magnanime par essence. Mais c'est une chose qu'on peut remarquer tout de suite. C'est justement une artillerie anti-magnanime extrêmement puissante, destinée à tuer dans l'œuf tout espoir de magnanimité, d'une certaine façon. Tout espoir de sublime, tout espoir de grandeur, tout espoir de respiration vers l'infini. Bon, mais malgré tout, par le biais des lendemains qui chantent, d'une humanité meilleure, on peut rencontrer des gens qui sont très aveugles au danger de la doctrine marxiste et qui sont séduits par une dimension magnanime, du point de vue du bonheur humain, mettons. À la manière dont les rêveurs du XIXe siècle étaient magnanimes parce qu'ils rêvaient une vie meilleure. Rêver d'un monde meilleur, à première vue, c'est magnanime. Si c'est sérieux, si ce quelqu'un est vraiment tourmenté par le pressentiment que le monde devrait être meilleur qu'il n'est, pourrait être meilleur qu'il n'est, et à quel prix, et qu'il se le demande. Bon, si vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment tourmenté par cela, et d'une manière assez magnanime pour être humble, vous pouvez avoir quelque chose à lui dire, il faut être capable de le lui dire. Mais justement, le premier travail à faire dans l'apostolat et dans la pastorale, c'est justement un travail de détection. Il faut sentir, c'est un travail médical, il faut sentir quelles sont les âmes qui sont aptes, qui ont faim, qui ont vraiment faim. Au niveau physique, Mère Teresa les repère très bien, elle les sent, et elle évoquait cette femme qui disait je ne savais plus ce que c'était que le goût du riz, et qui était émerveillée à cause de la splendeur du goût du riz, et qui n'était pas révoltée. Eh bien, il y a des gens, vous en rencontrerez, qui, au milieu de ce monde invraisemblable dans lequel nous vivons, il y en a encore, et c'est précisément pour ça qu'il est invraisemblable, ce monde-là, c'est qu'il peut comporter encore des esprits qui ont faim, qui n'ont encore pas perdu complètement le goût du pain, du vrai pain, c'est-à-dire des grandes choses, qui ont encore soif de ça. Et tenez, un discours anti-magnanime, vous le trouvez dans Madame Bovary. Madame Bovary aussi, c'est un peu une caricature de magnanime. C'est une romantique, elle rêve du grand amour, d'une manière très très discutable, c'est une affaire entendue. Mais elle a soif tout de même de quelque chose, et Flaubert la représente allant voir le curé pour lui exposer sa souffrance. Alors, qui est une souffrance très impure, tout ce qu'on voudra, très romantique, tout ce qu'on voudra, mais enfin qui est tout de même une souffrance, et tout ce qu'il lui parle, c'est... il lui parle même pas de l'évangile ou de la foi ou de dogme, il parle des foins, des champs, de la vie quotidienne, enfin de quoi vous étouffez, vous découragez définitivement. Et il faut se méfier de devenir comme ça à notre insu, de ne pas être prêt, de ne pas immédiatement mobilisé par la soif de l'autre dès qu'on la sent. Et d'être prêt à payer très cher pour donner à l'autre cette soif, au besoin pour la susciter, et pour la dilater, pour la libérer, parce qu'il y a des servitudes qui l'empêchent quelquefois de s'épanouir. Bon. Est-ce que tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est pas la couleur que porte quelqu'un, ni sur sa peau, bien sûr. Et, on ne veut pas être raciste aujourd'hui, on a raison, mais il y a aussi la couleur des idées. Et alors on est raciste de ce côté-là de manière terrible aujourd'hui. Par exemple, essayez de vous présenter en disant qu'il n'y a qu'une vérité, vous êtes immédiatement lapidé. Comme un noir sera lapidé dans une société raciste, vous serez lapidé par ce racisme de chacun sa vérité, parce qu'on dira que vous êtes un orgueilleux et un fanatique. Parce que vous avez le sentiment qu'il n'y a qu'une seule vérité, et qu'elle est grande, et qu'elle est belle, et qu'elle mérite qu'on lui consacre sa vie, ce qui est vrai. Alors, justement, ne soyez pas raciste, ne vous arrêtez pas aux apparences, et quand vous rencontrez quelqu'un qui a faim et qui a soif, même s'il a des idées qui semblent absolument pas chrétiennes, sachez le sentir. Voilà ce que je veux dire. Eh bien, si c'est quelqu'un qui dit chacun sa vérité, il y a une certaine manière de le dire, il y a une certaine musique dans la manière dont on le dit, qui est celle d'un magnanime qui se cherche,
Et alors celui-là, il faut essayer de lui expliquer, que c'est une absurdité, chacun sa vérité, et d'offrir à sa magnanimité quelque aliment. Ça, c'est un devoir sur lequel vous serez jugé, quelle que soit la vie que vous mènerez. Car aussi, dans la vie religieuse, justement, il y a des petites choses, il y a des mesquineries, et une âme magnanime peut aider une sœur en difficulté à traverser justement l'écœurement que lui donne l'environnement trop peu magnanime dans lequel elle est plongée pour un moment. Bien. Autre exemple de magnanimité, alors dans la vie de Dostoïevski, il venait d'écrire son premier livre, je crois, et je ne sais pas comment ça s'est passé, il est venu réveiller un de ses amis, ou un de ses amis est venu le réveiller en pleine nuit pour lire ce bouquin, parce que c'était plus important que le sommeil. Vous voyez, c'est ça. Et alors, ils ont été dans une certaine exaltation, bien sûr, discutable, que les esprits tempérés, prudents, rationalistes et modérés condamneront, mais justement peut-être trop, parce que je veux bien qu'on soit rationnel, modéré, prudent, et il le faut, mais à condition d'être magnanime. Et justement, vous sentirez qu'il y a ces vertus de pondération, d'équilibre, de prudence qui sont nécessaires dans la vie. Vous sentirez s'il y a la musique de la magnanimité derrière ou pas, à condition d'être vous-même magnanime. C'est-à-dire d'être prête à dire ça ne vaut la peine de vivre que pour les grandes choses. Et cette fille, alors justement du film que j'évoquais hier, elle ne pouvait pas supporter de vivre dans son milieu, et c'est comme ça que naît une vocation, d'ailleurs, quelquefois, parce que il voyait pas plus loin que le bout de son nez, et elle avait besoin de la culture. Alors elle rêvait de l'université, elle attendait que l'université lui donne des grandes choses. Bon, alors, naturellement, il y a de quoi se casser la figure, parce que l'université est souvent aussi peu magnanime qu'une épicerie, ça c'est autre chose. Mais, n'empêche que le désir de sortir d'un horizon un peu trop borné pour aimer les grandes choses, ça c'est quelle que soit la manière dont ce sera satisfait, et je dirais c'est l'âme de la philosophie. C'est pour ça que je vous parle de ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec la philosophie? Mais c'est parce que la vraie philosophie est magnanime où elle n'est pas. Et ce qui fait que ça vaut la peine, même aux yeux de l'Église, même aux yeux d'un thomiste, d'étudier certaines philosophies, c'est qu'elles sont magnanimes. Et pourquoi est-ce qu'on étudie d'autres? C'est parce qu'elles sont anti-magnanimes et qu'il faut s'en méfier. Par exemple, l'idéalisme kantien est magnanime. C'est une erreur épouvantable. L'idéalisme kantien est une erreur terrible, mais c'est une erreur magnanime. Il y a de la grandeur et il y a de la beauté dans l'idéalisme kantien. Bon, il faut le savoir. Dans Spinoza aussi, il y a quelque chose de magnanime. Dans Leibniz aussi. Par contre, il y a des philosophies qui sont construites justement, le marxisme, hélas. Et puis il y a des philosophies paranoïaques, enfin je vous fais grâce de toutes les variétés, mais on ne peut commencer à... Au fond, il faut que vous puissiez dire comme Dostoïevski. Je ne suis pas très fort en philosophie, mais pas en amour de la philosophie. Je suis faible en philosophie, mais pas en amour de la philosophie. En amour de la philosophie, je suis fort. Et, justement, quelle différence y a-t-il? Et j'en arrive tout de suite alors à un point qui est la pierre d'achoppement pour Bernard d'Espagna. Bernard d'Espagna est quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie pour des raisons qui méritent d'être dites, parce que justement il a une certaine magnanimité au milieu de savants qui n'en ont pas. Et il essaie de défendre cette magnanimité à sa façon. Seulement, il est tout de même marqué par sa formation dont je voudrais vous parler, la méthode expérimentale, la vérité des sciences exactes. On appelle les sciences exactes. Aujourd'hui, on est sous le règne des sciences exactes. Et alors, on est donc dans une société où il y a d'une part les sciences exactes. Alors là, c'est pas chacun sa vérité, c'est les sciences exactes. C'est la Bible, c'est rigoureux, c'est absolu, 2 fois 2 font 4. Comme dit Dostoïevski, que ça met hors de lui. En disant après tout, lui il dit après tout 2 fois 2 font 5, aussi, carrefour, peut-être aussi une chose charmante. Bien. Alors, ça tient pas debout, bien sûr, mais justement, ça montre le seul correctif à chacun sa vérité dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et c'est terrible. Il y a les sciences exactes, et en dehors des sciences exactes, chacun sa vérité. Mais c'est l'un ou l'autre. Et ce que Bernard d'Espagna, si j'essayais de lui dire, mais enfin, il y a tout de même une autre rigueur que la rigueur des mathématiques, que la rigueur du calcul.
Et vous apprendrez peut-être un jour en classe qu'il y a une discipline qui s'appelle la logistique. Qu'est-ce que c'est que la logistique? C'est que, à première vue, on dirait il y a la rigueur des mathématiques, c'est la rigueur des calculs. Il ne faut pas se tromper quand on fait des additions, des soustractions ou des équations. Il faut faire des calculs corrects. Les calculs sont corrects ou ils ne sont pas corrects. Ils sont exacts ou ils ne sont pas exacts. Correct, OK or not OK. Hein. Bon, c'est binaire, c'est l'un ou l'autre. Bien. Mais si on sort des mathématiques, si on ne fait pas un calcul, si on ne parle plus en A plus B ou 5 plus 7, alors on vous fait un raisonnement, tout homme est mortel, hors Socrate est un homme dont Socrate est mortel. Est-ce que c'est rigoureux? Alors, si vous dites oui, ça veut dire qu'il y a une autre rigueur que la rigueur de mathématiques, parce que c'est pas mathématique. Et si vous dites non, alors, c'est en effet, ou bien on fait des calculs, et puis peut-être on étend cette rigueur des mathématiques un peu à la physique grâce à la méthode expérimentale dont je vous reparlerai, mais bien, d'accord. Mais si donc on sort de cette rigueur-là, qui est la rigueur des sciences expérimentales mathématiquement soutenues, eh bien, chacun sa vérité. Eh bien, il existe donc justement une discipline qui s'appelle la logistique qui a essayé de dire mais la logique, on va la rendre mathématique. Et ils ont essayé de construire une logique d'ordre mathématique parce qu'il n'y a que les mathématiques qui soient rigoureuses. Eh bien, Bernard d'Espagnat, si j'essayais de lui dire, il y a tout de même d'autres vérités que les vérités mathématiques et celles des sciences exactes, je crois qu'il me dirait, mais oui, j'en suis convaincu personnellement, intérieurement, profondément, seulement je ne pense pas que ce savoir, cette sagesse, cet atome de sagesse, pour reprendre le titre d'un de ses livres, auquel on peut parvenir en dehors des sciences exactes, je ne crois pas qu'il soit universellement communicable. C'est tout de même bien embêtant, vous comprenez, mon père. Les sciences exactes, au moins je sais que ça s'imposera à tous les hommes. On peut faire un langage universel, un code universel, une rigueur universelle à l'aide des sciences exactes et des mathématiques. On ne le peut pas dès qu'on sort du domaine des sciences exactes. On peut être intimement convaincu de certaines vérités, mais aller imposer ces vérités aux voisins d'en face, vous ne pouvez pas. Donc, dit Bernard d'Espagnat, c'est donc que ces vérités, si profondes qu'elles soient, n'ont pas la même, ne sont pas susceptibles d'être formulées par l'homme avec la même précision, la même rigueur, la même exactitude qu'en mathématiques. Il y a un certain flou inévitable dans la pensée, un certain vague, une certaine imprécision et par conséquent une certaine subjectivité à laquelle on ne peut pas renoncer. On ne peut pas échapper, je veux dire. Et par conséquent, parce qu'on ne peut pas échapper à cette imprécision, à ce vague et à ce flou dès qu'on sort des mathématiques, eh bien, il faut accepter que dès qu'on sort des mathématiques, on est dans le domaine de l'opinion. Et alors là, chacun son opinion. Il y a des opinions qui convergent, il dira ma position, c'est plutôt que ma thèse, qui ressemble à celle d'un avocat, s'opposant à un autre avocat, c'est plutôt que, mais là, je n'ai aucun espoir de démontrer la vérité de mon opinion. Je peux convaincre, je ne peux pas démontrer. Je ne peux pas atteindre et prétendre la même rigueur. Eh bien, si vous dites ça, si vous acceptez ça, et c'est ce que Bernard d'Espagnat accepte, c'est la ruine de toute la philosophie. Toute la philosophie repose sur l'idée qu'il y a une autre rigueur que celle des mathématiques, aussi rigoureuse, et même en un sens plus rigoureuse que celle des mathématiques. Seulement, alors là, retenez bien, ce sera là la clé, la conclusion, et vous verrez l'unité de tout ce que je viens vous dire, de tout ce que je viens de vous dire, qui vous apparaît pas à première vue, mais vous allez le comprendre d'un coup, c'est que dès qu'on sort des mathématiques, pour que la rigueur très réelle de la pensée, en dehors des mathématiques, dans le domaine de la philosophie en particulier, pour que cette rigueur s'impose, il faut être magnanime. Et c'est ça la grande différence. Vous comprenez, pour reconnaître que 2 fois 2 font 4, il n'y a pas besoin d'être magnanime. Pour reconnaître les grandes vérités philosophiques, et d'abord par exemple que la vérité philosophique est une, et que le réel existe, et que l'esprit est transcendant la matière, ou des choses comme ça, il faut être magnanime. Si quelqu'un n'a pas cette disposition intérieure, qu'on est libre d'avoir ou de ne pas savoir, et que les démons nous arrachent
le plus vite possible en se servant du péché originel, alors cette rigueur transcendante qui nous affirme, qui nous montre qu'il y a des choses plus importantes les unes que les autres, par exemple, que l'infini, que certains êtres, que la vie c'est plus beau, c'est quelque chose de plus important et de plus précieux que le monde inerte, et que par conséquent le monde est merveilleux, et que la vie comporte une merveille objective qui mérite qu'on la respecte, et que par conséquent c'est un crime de ne pas respecter la merveille des merveilles qui est l'homme. Toutes ces choses-là, si vous n'êtes pas magnanime, ne vous apparaîtront pas. Et pourtant, elles sont rigoureuses. Elles sont plus rigoureuses que les mathématiques. Mais si vous n'êtes pas magnanime, un voile tombera sur vos yeux qui vous empêchera de les voir. Et c'est pour ça que la principale chose qui compte, quand on sort des mathématiques où il n'y a pas besoin d'autre chose que d'apprendre à faire des calculs, c'est justement le mot-clé que quelqu'un m'a rappelé, oui, la maïeutique, parce que la maïeutique, c'est l'éducation de la magnanimité. Quelqu'un étant supposé magnanime, la maïeutique, c'est l'art de lui apprendre à découvrir les grandes vérités qu'il porte en lui sans le savoir, mais ça, il ne se laissera faire, il ne se laissera maïeutiser que s'il est magnanime. Sinon, il résistera, et il fera ce que Platon dit de l'homme qui est sorti des ombres de la caverne et qui a contemplé la lumière. Ils lapideront et ils tueront celui qui reviendra en leur disant « j'ai trouvé la lumière » parce qu'ils ne sont pas magnanimes et qu'il n'y a pas de science exacte qui tienne. On ne démontre pas que elle existe. C'est une vérité trop haute et trop profonde et les mathématiques sont rampantes par rapport à ces vérités-là. Et c'est pour ça qu'il faut être magnanime pour comprendre qu'il y a autre chose que les maths. Parce que les maths, si grands et si rigoureux que ce soit, c'est rampant. Alors que la philosophie, ça ne l'est pas. Voilà. Mes bricoles de ce soir.